Bonjour et bienvenue sur la vidéo tuto pas à pas pour apprendre à assembler votre bavoir asymétrique. Alors, dans votre kit de bavoir, vous avez le nécessaire pour réaliser deux petits bavoirs. Alors, tout d'abord, le choix des coloris. Étant donné que les cols et que le bas des bavoirs n'est pas assemblé, vous pouvez déjà pour commencer choisir de mélanger les coloris. Donc, soit vous mettez les cols et les bas dépareillés, comme ceci, ou sinon, vous pouvez choisir de respecter les coloris et de faire par exemple pour ce modèle un bavoir blanc à points noirs et ici un bavoir tout rose avec les petits pingouins. Donc déjà pour commencer, voilà, étant donné que c'est vous qui allez coudre, vous pouvez tout à fait intervertir les tissus, il ne faut pas hésiter. Voilà, vous pouvez également, je vous le dis maintenant, ajouter de petites étiquettes, des petits rubans qui dépasseront de votre bavoir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir donc, avant de commencer à coudre. Donc, je vais choisir donc, de coudre le bavoir rose de manière à ce que les couleurs ressortent un petit peu plus. Alors, nous allons donc commencer par coudre une première partie ensemble. Alors, tout d'abord, vous allez donc prendre le milieu blanc en éponge donc, qui va aller devant. Donc déjà, vous vérifiez voilà, que les tissus s'emboîtent bien, un petit peu comme un puzzle. Donc là, on est bon. Alors, vous allez prendre donc votre tissu coton. Donc si vous ne voulez pas vous mélanger, vous pouvez enlever. Donc ça sera le dos, vous pouvez le mettre de côté. On va mettre également le petit col de côté, on va travailler uniquement là-dessus. Donc vous prenez votre milieu, votre petit coton imprimé, donc selon le modèle que vous aurez choisi. Donc étant donné qu'il faut que ces deux petits morceaux aillent ensemble, c'est très simple. Donc pour le sens du bandana, du tissu, c'est simple, ce sera donc comme ceci. Donc vous les mettez donc bord à bord. Donc c'est normal, votre coton va être penché, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors vous prenez vos petites épingles d'assemblage et donc vous allez maintenir les tissus ensemble. Donc vous vérifiez bien qu'ils soient bien bord à bord, quitte à tricher un petit peu en tirant un petit peu, vous voyez, sur l'éponge, c'est un tissu qui est un peu extensible. Donc ce qui compte, c'est que les tissus soient bien bord à bord. Donc on va mettre une première épingle ici. Une épingle de l'autre côté. Voilà. On les met bord à bord, vous voyez, on triche un petit peu. Et donc là, étant donné qu'on a un petit peu plus de tissu rose que de tissu blanc, on va juste tirer, vu que l'éponge est extensible. On va mettre une petite épingle au milieu. Et de cette manière, nous avons réparti l'éponge blanche sur le tissu, vous voyez, comme ceci. Donc si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez en mettre un autre. On met encore une petite épingle. Et voilà, nous sommes prêts à faire notre première couture. Alors, vous prenez donc une petite aiguille à coudre. Alors, toujours pareil, les mots techniques, hop, on plante son épingle, son aiguille, de manière, voilà, à ce qu'elle ne tombe pas et que ce soit plus simple de l'attraper. On coupe environ 50-60 cm de fil blanc. Alors, on utilise de préférence du fil blanc, étant donné que notre éponge est de couleur blanche, de manière à ce qu'après la couture ne se voie pas quand nous allons retourner notre travail. Ensuite, vous enfilez donc votre fil dans le chat de votre aiguille. Vous tirez un petit peu pour raccourcir un peu votre fil, pour que ce soit plus rapide à coudre. Donc pareil que pour les précédentes vidéos, je le rappelle, donc nous n'allons pas faire de nœud. Donc il y a plusieurs techniques, soit vous faites
double, triple nœud de manière à faire un gros nœud au bout et que ça ne traverse pas votre tissu, soit la manière la plus simple, nous allons piquer directement. Alors, donc vous allez prendre votre fil et votre aiguille et vous allez piquer donc de l'arrière à l'avant, en passant, donc en perçant dans l'intersection, donc je vais enlever cette épingle que vous faites, en piquant dans l'intersection des deux coutures. Donc un petit rappel, les coutures qui sont présentes sur le pourtour des tissus, donc servent à deux choses. La première, ça sert à consolider votre tissu de manière à ce qu'il ne s'effiloche pas et donc que votre couture ne se casse pas. Et puis surtout, le concept de mon kit couture, c'est justement de vous offrir cette première ligne de couture de manière à suivre celle-ci, donc de coudre de manière droite et régulière. Donc vous allez coudre, vous, tout le long de cette couture, donc la couture intérieure. Donc vous piquez votre aiguille donc dans le tissu éponge, vous ressortez dans le tissu coton avec les motifs. Donc vous tirez sur votre fil. Derrière, vous allez laisser 5-6 cm. Et donc maintenant, vous allez piquer 2 mm plus loin. Donc en fait, vous suivez tout simplement la couture qui est présente. Donc c'est très simple, parce que du coup, vous allez aller droit. Donc hop, vous ressortez. Et donc maintenant, en retournant votre travail, vous prenez donc le fil que vous avez laissé dépasser tout à l'heure. Vous faites un double nœud. Donc vous serrez. Voilà, donc pas trop fort pour pas faire de pliure derrière, mais assez fort quand même pour bien maintenir les tissus ensemble. Donc voilà, vous faites un petit double nœud, triple nœud, et de cette manière, votre fil ne partira plus. Parce que c'est vrai que des fois, quand on fait les doubles nœuds, les triples nœuds sur nos fils et qu'on tire, et si le chat est un peu grand, que le nœud n'est pas assez gros, du coup ça lâche et c'est assez embêtant. Moi je sais que ça m'est arrivé souvent. Ce moyen, c'est moins professionnel, mais au moins ça tient bien et ça ne change rien au résultat final. Donc une fois que vous avez donc fait votre nœud, vous vous retrouvez donc à l'arrière de votre travail, d'accord? Vous êtes au niveau de l'éponge derrière. Donc là vous allez piquer encore 2 mm plus loin par rapport au point de tout à l'heure, mais toujours en suivant la ligne de surjet, donc la première couture qui est présente. Donc le but, c'est vraiment de suivre cette ligne, voilà, ici. Il ne faut pas piquer par exemple en plein milieu, parce que si vous piquez en plein milieu, quand vous allez après retourner comme ça votre bavoir, et en fait on va voir la couture, ce bout de couture, on va le voir et ça ne sera pas joli. Donc il faut vraiment être à l'extérieur de la couture présente. Et donc l'idéal, c'est de suivre vraiment la ligne. Donc voilà, donc vous ressortez. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle le point arrière. Donc pourquoi le point arrière? Tout simplement parce que votre fil, donc là, il ressort à cet endroit, vous voyez, au bout de mon aiguille. Et donc maintenant, vous allez piquer en arrière. Donc normalement, vous piquez en fait dans le point de tout à l'heure. Si vous vous rappelez, on a fait un point juste avant, qui faisait 2 mm. Donc en fait, il est arrivé ici. Donc on repique dedans, on ressort. Et donc en fait, donc on est là, on va en arrière. D'où le nom, point arrière. Et donc maintenant, on va piquer 2 mm avant le point de tout à l'heure. Donc pour que vous voyez un petit peu mieux, je vais vous le faire en une seule étape. Donc vous sortez, d'accord? Vous êtes ici. Donc vous allez piquer dans le point de tout à l'heure, donc ici. Et pour que ce soit un petit peu plus simple, je vais vous montrer donc une technique avec donc votre doigt qui est à l'arrière de votre travail. Vous allez en fait venir toucher le bout de votre aiguille sans vous piquer le doigt, vous y allez doucement. Et en fait vous poussez votre aiguille tout simplement vers la masse de tissu. Et donc voilà ce que ça donne. Vous avez votre fil qui est au milieu. Vous piquez à l'arrière, à peu près 2 mm à l'arrière, dans le dernier point que vous avez fait en fait. Et ensuite vous ressortez 2 mm plus loin. On est ici, on va en arrière, on pique et on ressort 2 mm plus loin. Je vais donc tirer mon fil et tout à l'heure quand je vais repiquer, en fait je vais piquer, vous voyez, dans ce point-là, dans le dernier en fait. Le but, c'est d'obtenir une couture sans trou. Une ligne en fait, une ligne
de couture. Donc on ne le voit pas très bien parce que j'ai utilisé un fil blanc. Mais en fait, voilà, là je repique en arrière, vous voyez, je pousse mon doigt et je ressors 2 mm plus loin. Alors ne faites pas des points qui sont trop grands, par exemple 5 mm ou 1 cm. Vous allez penser gagner du temps, mais en fait votre couture ne sera pas assez serrée. Et donc du coup le résultat ne sera pas joli. Donc voilà, on fait comme ceci. Et on pique et on avance petit à petit. Jusqu'à arriver donc de l'autre côté. Il n'en reste plus beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là on va fermer le point. Donc là j'ai juste piqué pour fermer ma ligne. Voilà, vous voyez là j'ai ma ligne qui est jusqu'ici. Donc je vais retourner mon travail. On va tirer un petit peu pour être sûr que notre travail est bien serré. Donc mon fil, donc voilà, il arrive ici. Donc je vais me mettre donc au même endroit. Et en fait je vais tout simplement piquer dans une maille. Donc en fait quand je dis piquer dans une maille, ça veut dire que je ne vais pas transpercer mon tissu. Je vais rester à la surface. Donc regardez bien, hop là, donc je passe dedans, ça fait une boucle. Et tout simplement, je passe mon aiguille dedans. Et donc là, ça va faire un nœud. Hop, je tire, ça fait un nœud. Et je recommence. Je fais 2 fois, ça fait donc un double nœud. Et du coup, ça va empêcher mon fil de partir. Et donc à ma couture de se défaire. Voilà. Là, j'ai fait mon petit double nœud. Je coupe mon fil, hop, à peu près 1 cm. Et je recommence. Donc je reprends un morceau de fil, environ 50-60 cm. Mon aiguille. Je passe mon fil dans mon aiguille. Hop. Et donc là, on recommence. Donc étant donné que je me suis arrêtée ici, on va recommencer. Donc je pique du côté éponge devant. Je laisse 5-6 cm pour faire mon double nœud. Je repique un tout petit peu plus loin, 2 mm. Hop, je prends mon aiguille. Et donc là, je fais un double nœud. En serrant bien. Je coupe, juste pour pas m'emmêler après les pinceaux avec tous les fils. Donc, j'en mets ici. Donc je recommence. Hop. Là le fil est sorti mais c'est pas grave. Et donc voilà, je retourne en arrière pour reprendre ma couture. Je pousse l'aiguille en avant. En fait vous pouvez vous aider avec votre pouce pour guider votre aiguille. Voilà, donc ce qu'il faut en fait c'est vraiment être à l'aise quand on coud et trouver la bonne position des doigts, des mains. Et ça dépend si on est gaucher, droitier. Donc c'est une question d'habitude, donc il faut essayer un peu toutes les positions. Vous voyez là par exemple mon fil c'est bloqué dans mon point parce que j'ai trop tiré dessus. Donc c'est pas grave, on y va doucement, on tire un peu sur l'un et sur l'autre. Là il est bloqué. Voilà, il faut raccourcir le fil, mais pas trop, sinon après il se distribue. Et donc maintenant, on continue. Donc, on arrive donc au bout de notre couture. Donc là, on va bien aller donc jusqu'au bout. Et on fera une reprise de l'autre côté. On va quand même commencer. Donc là, on va insister sur les bords. Il faut que les 2 bords soient bien ensemble. Ce qu'on peut faire même, c'est du coup là une boucle. Donc, vous êtes là et vous êtes vraiment au bord.
ben on va venir l'accrocher comme ça. Hop, voilà. Voilà, là c'est pour vraiment bien le fermer. Donc maintenant que vous avez fini, voilà, vous pouvez faire votre double nœud, pareil, en prenant juste une maille. Voilà. Mon double nœud est fait. Que je peux couper. Donc c'est fini quand on l'ouvre. Après, ce que vous pouvez faire, c'est repasser. Vous pouvez à ce moment-là repasser votre bavoir si vous voulez qu'il soit vraiment bien mis. Voilà. Maintenant, nous allons coudre notre petit col. Donc là, le but en fait, c'est de réunir les deux faces. Donc il va y avoir la face avant, celle-ci, et ensuite il faudra coudre ces deux morceaux ensemble. Donc nous allons faire le col. Donc pour cela, il suffit donc de positionner le col donc de cette manière. Voilà. Pareil, il va falloir les mettre bord à bord, quitte à tirer un petit peu sur l'éponge ou au contraire à le serrer. Donc là, je vais plutôt rentrer l'éponge qui est un petit peu plus distendue. Voilà. Et deux petites épingles. Et maintenant, il va falloir donc coudre de la même manière que vous avez cousu ici. Donc on reprend son fil et donc on va piquer. En fait, on va bien se mettre sur le bord. Voilà. On pique un petit millimètre plus loin. On laisse, voilà, 4-5 mm. On fait sans double nœud en serrant bien. On coupe le fil. Et donc maintenant, hop, on peut enlever la petite épingle. Donc nous sommes derrière, hop, on ressort. Donc là, vous êtes situé environ donc à 5 mm du bord et donc vous allez suivre la ligne de surjet, la ligne de couture qui est déjà présente. Voilà, avec votre point arrière. Vous avez une vidéo où on ne voit que le point arrière. Donc si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo. Après, il y a également d'autres vidéos tuto disponibles sur internet. Et n'oubliez pas le chat. Donc quand vous piquez le long donc de votre ligne, il faut quand même bien vérifier que derrière il y a de l'éponge. Parce que si vous piquez avec l'éponge, elle est là, en fait vous piquez que dans le coton et donc ça sert à rien. Le but c'est vraiment de les coudre ensemble, de les réunir. Donc bien entendu, quand je pique dans mon coton, il faut que derrière j'ai de l'éponge. Donc voilà, c'est assez rapide. Voilà. Ne faites pas non plus des points de 1 mm. Vous pouvez faire des points de 2-3 mm. Il ne faut juste pas que ce soit non plus trop espacé. Mais selon la taille de votre tissu, si vous devez faire tout le bavoir et que vous faites des points de 1 mm, forcément ça va vous prendre beaucoup plus de temps que si vous faites des points de 3 mm. Ça vous prendra 3 fois plus de temps.
Voilà, donc là on va bien jusqu'au bout. Hop, je finis le dernier point. Là pareil, je suis vraiment au bord du bord. Je vais bien le fermer, comme ceci. Et maintenant, hop, je me mets derrière, je prends une maille, je tire un peu et avant que la boucle ne se serre, je passe mon aiguille et je fais donc un nœud. Et je vais le faire 2 fois. Voilà. Je coupe mon fil. Et voilà. Mon petit bavoir, donc le devant de mon bavoir est terminé. Donc maintenant, nous allons coudre la deuxième partie. Alors là, il ne faut pas se tromper. Donc étant donné voilà, que nous allons coudre de cette manière après, donc endroit sur endroit, cela veut dire qu'il faut donc coudre de cette manière. Voilà. Il faut qu'après, je me retrouve avec donc, le bavoir dans ce sens pour pouvoir voilà, avoir mes 2 tissus bien superposés avec surtout les coutures là, vous voyez, hop, ça. Voilà. Donc, je vais devoir coudre de cette manière, voilà. Alors, je mets mes petites épingles, donc toujours bien bord à bord, faire un joli angle droit. C'est important après pour pouvoir relier le devant et le derrière. Voilà. Voilà, et on ajuste. Voilà, c'est bon. On prend son aiguille. Et donc on va appliquer comme tout à l'heure. Donc on se met 5 mm du bord. Là on se met sur le côté du bord. Du coup bien au bord, on se met ici, on repique. Et on fait donc un double nœud de manière à bloquer son fil. Donc on serre bien. Et c'est parti. Donc comme pour tout à l'heure, voilà, on va refaire un point vraiment au bord du bord. Je vais enlever la petite épingle qui me gêne. Et voilà, donc on n'hésite pas à serrer son fil, donc on ne tire pas trop fort pour pas non plus faire des plis. Hein. Voilà, il faut trouver le bon serrage. Ni trop ni trop peu. Voilà, donc on coud, toujours en faisant son point arrière, le long de la couture de survêt qui est déjà présente. Vous voyez, il ne faut pas hésiter, en fait, vous tirez un petit peu fort. Ça va faire une sorte de petite fronce, vous voyez, votre tissu, ici. Et après, vous le remettez, bien. Voilà. On va le faire 2 fois. Bien. Voilà, bien les serrer ensemble. Et on va faire notre petit nœud. Donc, on pique dans une maille. On repasse dans la boucle. On tire, ça fait un nœud et on le fait 2 fois. Voilà. Coupez votre fil. Toujours 1 cm environ. Et voilà, vous voyez, donc, vu que c'est bien serré, ça tient très bien. Donc ça va être l'endroit, parce qu'on ne voit pas la couture, d'accord? Ici, c'est l'endroit, bien entendu. Et donc maintenant, on les met endroit sur endroit. Voilà, de cette manière. Et donc là, ça va être la partie la plus longue à coudre. Alors, pour assembler donc vos 2 parties, le dessus, le dessous, donc il va bien entendu falloir mettre des épingles un petit peu partout. On va aussi repérer là où on va laisser l'ouverture de son bavoir. Alors, il va falloir laisser environ 7 cm
pour pouvoir ensuite retourner votre bavoir à l'endroit pour que ce soit joli. Donc on essaie toujours de laisser l'ouverture sur une ligne droite. Et on ne va pas le laisser dans un coin parce qu'ensuite ça, à fermer, ça va être compliqué. Donc toujours sur une partie dégagée, sur une partie droite. Donc vous pouvez laisser à gauche ou à droite. C'est comme vous le souhaitez, ça n'a pas d'importance. Moi je vais le laisser à côté, je vais le laisser à droite. Donc on va déjà commencer par mettre, assembler les tissus ensemble. Donc on commence toujours par les extrémités, de manière après à pouvoir tricher, si je puis dire, pour bien ajuster les tissus ensemble. N'oubliez pas, c'est artisanal, donc c'est pas fait par des machines qui sont réglées au millimètre près. Donc c'est possible, il est possible parfois d'avoir une petite différence de taille, mais c'est pas grave, il suffit juste de tricher un petit peu, de les ajuster. De toute façon, on est sur une matière qui est extensible. Le tissu, c'est pas du bois. Donc, quand on coupe, c'est pas précis. Il suffit que le tissu, au moment de la coupe, soit un petit peu détendu ou dès qu'on tire un peu dessus, et on peut de suite avoir des petites différences de taille. Donc, voilà, on commence par les extrémités. Là, j'ai mis le bas. Maintenant, je vais regarder le haut. Donc, bien mettre les coins ensemble. Voilà, comme cela. Après, ici, il faut bien ajuster ensemble. Ensuite, on fait donc le milieu. S'il y a besoin d'ajuster un petit peu, il n'y a pas besoin, on le fait. C'est important de mettre des épingles parce que sinon, quand vous allez coudre, les tissus ils vont se décaler au fur et à mesure et après, vous allez vous retrouver à un moment donné avec plus de tissus d'un côté que de l'autre. Ça ne fera pas joli, ça ne sera pas réparti. C'est pour ça qu'il faut mettre des épingles un petit peu partout. Donc là, on va commencer par mettre l'épingle. Vous voyez, là, il faut bien mettre les deux pliures, les deux coutures, il faut bien les mettre bord à bord si vous voulez que ce soit joli. Donc, ce que je conseille, c'est carrément de piquer, vous voyez, au milieu, là. Et hop, ensuite, on triche, hop, on pique directement là. Et de cette manière, on est sûr qu'ils sont bien bord à bord. Là, il faut qu'ils soient bord à bord sur l'extérieur, mais il faut aussi qu'ils soient bord à bord au milieu, là, sur la couture. Voilà. Hop, on va mettre cette première épingle. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, là, ça fait une sorte de pli. C'est-à-dire que ce tissu-là, il est un petit peu plus grand que celui-ci. Mais c'est pas grave. On va tirer un peu sur celui du dessous. On va mettre une épingle au milieu. Voilà, et ensuite on répartit tout simplement la matière. Ce qui évitera ensuite qu'on se retrouve avec un surplus de tissu. Voilà. Donc on continue. Il vaut mieux mettre trop d'épingles que pas assez. Donc pareil de ce côté. On veut que nos deux pliures, nos deux coutures soient face à face. Donc on est bien face à face. Et on vient mettre une petite épingle. Pas que ça bouge. On va mettre une petite aiguille, une petite épingle au niveau de l'encolure, pareil, du milieu de l'encolure. Et ensuite, là-haut. Donc là, on va commencer par l'extrémité, donc le bout qui est ici. Voilà. Donc ça paraît un peu long, mais c'est vraiment nécessaire. Si vous le faites sans mettre ces épingles-là, vous allez avoir, je pense, des problèmes de longueur de tissu. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais je ne comprends pas, c'était bien superposé. Et je me retrouve à la fin avec un côté qui dépasse par rapport à l'autre. Ça arrive très souvent, encore une fois, parce que le tissu, c'est une matière qui bouge, c'est extensible. Voilà. Donc, on perd, entre guillemets, peut-être un peu de temps, mais en fait, c'est pas une perte de temps, ça évitera de tout défaire et de tout refaire. Parce que pratiquement, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Voilà. Mieux on prépare son travail et moins on a de mauvaises surprises. Voilà, hop, pareil, on tire un peu, on voit pour répartir bien les tissus ensemble. Et voilà.
il ne reste plus qu'à coudre en laissant une ouverture. Alors c'est très simple, moi je vais laisser une ouverture ici. Là, j'ai pas assez de fil, donc je vais reprendre un morceau de fil assez grand. Et donc nous allons coudre de la même manière, de la même manière que tout à l'heure. Pour enfiler votre fil, n'hésitez pas à poser vos mains de manière à ne pas trembler. Parce que quand on tremble, c'est compliqué de viser le chat qui est assez petit. Voilà, alors comme je vous l'expliquais, on va laisser donc une ouverture d'environ 6-7 cm, assez large quand même pour pouvoir passer la totalité du tissu dedans. Donc moi je vais commencer bas, je commence au niveau de mon épingle, comme ça moi elle ne va pas me gêner. Donc pareil, on commence donc à 5 mm du bord, on va suivre la couture de surjet. Hop, je pique 2 mm plus loin, je retourne mon travail, voilà. Et je vais faire, voilà, mon double nœud. Voilà. On coupe le petit fil qui dépasse. Et donc maintenant, vous allez pouvoir coudre tout le tour. Donc je vous rappelle qu'il faut donc bien suivre la couture de surjet présente, qu'il faut coudre à l'extérieur de celle-ci tout en la suivant. Il ne faut pas piquer à l'intérieur, il faut vraiment se mettre voilà, sur le bord mais à l'intérieur. Hop, à l'intérieur du bavois. Et donc vous allez bien faire tout le tour. Donc là on pourrait rajouter, voyez, une petite épingle parce que ça bouge. Donc, hop, on va bien le centrer comme ceci, pour pas que ça bouge. Et donc vous allez coudre tout le long. Donc là vous allez faire le tour, vous allez venir ici, hop, on va passer par là, et puis par là, jusqu'à revenir ici. Et étant donné que nous avons commencé ici, voilà, je vais m'arrêter à peu près à la tête de cette épingle. Donc je vais vous laisser faire le tour et on se retrouve une fois que l'ouverture est laissée. N'oubliez pas, donc pour changer votre fil, vous faites un petit nœud en piquant juste dans une maille, vous faites un double nœud et ensuite vous reprenez un fil et vous recommencez. N'oubliez pas aussi de serrer vos points de manière à ce que la couture après soit bien serrée, bien uniforme. À tout de suite. Voilà, maintenant que vous avez cousu votre bavoir, vous allez assembler donc les deux faces et que vous avez laissé votre ouverture, vous pouvez retourner votre travail. Alors, avant de le retourner, je vais vous montrer donc quelque chose. Il va falloir légèrement cranter toutes les parties arrondies, de manière à éviter que les tissus fassent des petits plis. Alors, si vous avez peur de couper le tissu, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà, il faudra savoir que lorsque vous allez retourner, ça fera au niveau donc des arrondis des petits plis. Donc sinon, donc vous repérez bien l'endroit où vous avez fait votre couture et maintenant vous allez couper mais légèrement. Donc forcément vous vous arrêtez à 2 mm de votre couture et vous allez faire comme ceci, voilà, des petits crans. En fait c'est juste pour permettre au tissu de se détendre au niveau des arrondis. Sinon quand vous allez le retourner, ça va tellement tirer que ça va faire des petits plis. Donc voilà, dans les coins uniquement, dans tout ce qui est arrondi. Et encore une fois, vous vous arrêtez à 2 mm de votre couture, sinon ça va casser. Donc on peut faire aussi là dans les coins, donc pareil. On donne juste un petit coup de ciseau, mais léger, pour détendre un petit peu. Si jamais en coupant, vous coupez trop loin et que vous faites un trou, c'est pas grave, vous faites une piqûre un petit peu plus haute, de manière à rattraper. Donc là j'ai fait donc les arrondis, je risque donc d'avoir peut-être le problème au niveau du col. Je vais pas faire le col en fait parce que c'est de l'éponge et que l'éponge c'est tellement souple que ça devrait aller. C'est plus au niveau du tissu coton que ça peut poser problème.
Donc voilà, là je vais le faire. On verra ce que ça donne après. Donc voilà, on crante légèrement tous les centimètres. On va pas trop loin. Donc, vous allez donc pouvoir maintenant retourner. Vérifiez qu'il n'y ait pas de trou, donc que vous avez bien fait des points réguliers et que vous avez bien serré aussi vos points, parce que si vous n'avez pas bien serré, vous pouvez avoir des tissus qui sont cousus ensemble, mais vous voyez, vous pouvez voir à travers. Donc, si ça vous arrive, vous remettez votre travail sur l'envers et vous refaites une piqûre. Donc là, ce que vous pouvez faire éventuellement à ce moment-là, c'est repasser votre bavoir de manière à bien mettre les tissus ensemble. Donc voilà votre bavoir qui est presque terminé. Donc maintenant, il va falloir donc fermer le trou. Donc soit vous prenez donc votre fil, votre aiguille, donc vous repérez l'ouverture. Et vous allez coudre le long de l'ouverture, près du bord, le plus près possible du bord. Donc ça sera une couture qui sera visible, donc les mêmes points que je vous ai montré précédemment. Et ensuite pour cacher la couture, donc il ne se verra pas énormément, mais bon, elle se verra un petit peu, mais pas beaucoup, blanc sur blanc, ça ne voit pas trop. Et pour faire joli ensuite, voilà, vous pouvez venir appliquer une petite étiquette thermocollante avec écrit fait main, vous le mettez dans le sens que vous voulez, voilà, comme ça, vous pouvez couper si vous voulez enlever la petite bobine, et mettre uniquement le fait main, vous pouvez, voilà, vous coupez, vous placez, et ensuite avec le fer à repasser, vous venez donc repasser l'étiquette, et en fait elle va donc se thermocoller, et ça cachera du coup la petite couture. Ou sinon, vous pouvez faire donc la couture invisible, donc que je vais vous remontrer, mais que vous pouvez retrouver sur une autre vidéo. Donc la couture invisible, qu'est-ce que c'est? Donc là vous pliez bien vos tissus, vous rentrez bien vos tissus à l'intérieur, les deux bords avec les 5 mm de couture, vous les mettez bien à l'intérieur. Ensuite vous venez donc dans le coin, vous faites, voilà, vous piquez sur quelques mailles, vous tirez, vous faites votre double nœud, vous serrez bien, vous rentrez le fil, cette fois-ci vous n'avez pas le couper, vous allez le rentrer dans le bavoir pour pas qu'il se voie. Et donc là j'espère que vous allez voir. Donc je vais raccourcir un peu dessus. Donc le but étant donc de coudre le long de la ligne de la pliure. Vous voyez, donc là ça fait une pliure. Donc on va piquer d'un côté sur 2 mm. On va tirer et ensuite on va coudre. On va piquer en face, toujours dans la pliure et toujours en allant vers la gauche. Et donc là je suis sur ce côté-là. Donc là maintenant je vais piquer en face sur l'autre tissu, toujours en visualisant une ligne un peu imaginaire, hein, qui est celle de la pliure. Vous n'êtes pas obligé de serrer très très fort. C'est un peu comme quand on fait un point de suture. Voilà, on pique d'un côté de la peau, puis de l'autre. Et bien là c'est pareil, dans du tissu, donc vous voyez, vous piquez sur le 3 mm. Je vous invite vraiment à aller voir l'autre vidéo qui du coup se fait avec une partie en coton, donc on voit mieux le point. Là c'est blanc sur blanc, j'avoue que c'est pas très visible. Donc là en fait voilà, on coud d'un côté puis de l'autre.
C'est pas un point qui est compliqué, il faut juste le comprendre. Voilà, donc on va de l'autre côté. On essaye toujours de piquer à l'extérieur de la ligne de surjet. D'autant plus quand on fait cette couture invisible parce que sinon le tissu il va s'effilocher et votre couture elle va lâcher. Il faut vraiment être à l'extérieur de la couture. Voilà. Vous voyez en fait là, hop, j'ai cousu tout le long et maintenant je vais tirer doucement sur mon fil. J'aurais peut-être dû le faire avant parce que là, si vous n'avez pas un fil de très bonne qualité, il risque de casser. Donc voilà, en fait en tirant sur le fil tout simplement, bah, je rapproche les deux côtés, vous voyez là. Voilà, je remets bien droit. Et donc bah là c'est invisible. On voit pas la couture. Ça a été cousu en fait vraiment à l'intérieur. Voilà, donc là je suis bien. Donc j'ai bien fermé. Donc je regarde où j'ai fini mon point. Je vais venir piquer dans la maille 1 mm. De toute façon on est sur de l'éponge, donc il y a plein de petits poils de partout, donc votre couture elle se verra vraiment pas. Donc vous faites votre double nœud. Voilà. Et donc là maintenant plutôt que de couper à ras, donc vous rentrez votre aiguille entre vos deux matières dans votre bavoir, à l'endroit où le fil sort. Vous allez ressortir 2 cm plus loin, vous voyez, comme ça. Vous tirez, hop, et là vous allez pouvoir couper à ras. Et donc de cette manière, hop, entre l'endroit où vous avez fait le nœud et l'endroit où vous avez coupé, il y a bien 2 cm. Et donc votre fil ne s'enlèvera pas. Donc ça, voilà, c'était donc la couture dite invisible. Donc là, du coup, il n'y a pas besoin de mettre l'étiquette. Et puis après, même au pire, vous pouvez le mettre si vous trouvez ça joli. Vous pouvez la mettre en bas, vous pouvez la mettre en déco. Vous pouvez la mettre ici. Voilà, c'est une étiquette thermocollante. Donc après, c'est vrai que vous pouvez très bien la mettre ailleurs, le mettre sur le col, comme vous le souhaitez. Plus qu'à mettre maintenant la petite fermeture. Alors au choix lors de votre commande, soit vous mettez donc les petits velcro. Donc ceux-là en plus ils sont autocollants. Donc vous pouvez soit juste les coller, normalement ça tient très bien. Si vous avez peur que ça s'en aille, vous pouvez rajouter quelques points de couture. Donc pareil, hein, vous essayez de coudre un petit peu autour, de manière à bien les scratcher dessus. Voilà. Donc soit vous mettez comme ça, hop, vos petits scratchs. Soit, donc je vais vous montrer l'autre solution. Donc si vous avez pris l'option avec les petites pressions en plastique, donc je vais vous montrer pour fermer. Alors vous prenez donc une petite pression, vous venez l'appliquer donc sur le milieu de votre attache. Comme vous faites, donc traversez la petite pointe, vous l'aidez avec vos ongles. Ensuite, vous venez mettre donc, soit le mâle, soit la femelle, vous voyez, hop, vous l'emboîtez avec votre main, que vos deux doigts vous tenez. Et ensuite, vous venez caler comme ceci dans votre pince et vous appuyez de manière à écraser, voilà, de manière à écraser la petite pointe. Et donc du coup ça accroche ensemble le dessus, le dessous. Donc on l'a fait pour l'un. Attention quand vous fixez la deuxième partie, donc déjà il faut veiller à être bien au milieu, voir où est-ce qu'on est. Et puis surtout il faut réfléchir comment ça va se mettre ensemble. Des fois on se trompe et on va mettre par exemple celle-ci ici, mais non, après ça peut pas se mettre ensemble. Donc il ne faut pas se tromper. Là on va mettre le petit pic, hop, de l'autre côté, on essaie de viser le milieu, on fait passer, on met du coup, donc là c'est la femelle qui est donc plus large, hop, on est bien centré, donc c'est bon. Avant de serrer on vérifie, sinon on se met un peu plus loin, on écrase. Voilà. Et donc,
comme ceci. Voilà, votre petit bavoir à sa fermeture. Donc pour soi, vous voyez là les petits plis, donc pour ça vraiment bien joli. On passe un petit coup de fer à repasser et nous avons notre joli petit bavoir. Voilà, notre tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat en ligne de monkitcouture.com. N'hésitez pas également à partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt!